Ah, bonjour Franzke. Bonjour, Tchanche. Et alors donc Franzke, de qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien voilà, j'avais pensé te raconter l'histoire de Charles de Foucault. Charles de Foucault. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ton Charles de Foucault? Eh ben, il est surtout connu pour avoir vécu en ermite au Sahara. Mais Franzke, il n'y a rien dans le Sahara, c'est le désert. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là-bas? Bon, il y a quand même bien quelques villains dans le désert Tchanche. Et puis il y a aussi des nomades qui se déplacent d'une oasis à l'autre, hein, comme les Touaregs. Ah, ben je ne savais pas. Ben, c'est pour ça que Charles de Foucault voulait vivre dans le désert, dans l'espoir de convertir ses populations, en appliquant ce que Jésus avait dit. Allez de par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ah Et ah. celui qui ne croira pas sera condamné. Ah oui, et il est toujours là ton Charles de Foucault là? Mais non, hein, Tchanche, il est mort. Hein. Cela dit, ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. On a fêté le centenaire de sa mort en 2006. Hein. Et il a été béatifié par le pape Benoît en 2015. En 2005. D'accord, d'accord. Bon ben maintenant, si tu nous racontais son histoire. Ben, je ne demande que ça, Tchanche. Hein. On va laisser la scène aux copains qui attendent dans les coulisses. Ah bon, ben on s'en va alors. Bah oui qu'on s'en va, on ne va pas rester là tout de même. Hein. On leur laisse la place. Hein. Allez, à tantôt les enfants. Quoi de ça? Et alors, Marie? Toujours aucune nouvelle de Charles? Ah, hélas, non, mon cher époux, toujours rien. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai invité son ami Gabriel Tourde. Peut-être que lui aura reçu de ses nouvelles. Ah, et cela fait combien de temps qu'il est parti maintenant? Ça fait quand même un peu plus d'un an. Mais c'est l'Algérie tout de même. Les communications ne sont pas aussi faciles qu'ici. Et puis, il est peut-être fort occupé là-bas. Peut-être n'a-t-il pas trouvé le temps de vous écrire. Fort occupé, fort occupé. Oui, peut-être. Mais à quoi? Vous le connaissez bien. Pour ce qui est de s'amuser, de profiter de la vie, tout ça, là, oui, il a du temps. Mais pour m'écrire, à moi, sa cousine, après toutes ces années que nous avons passées ensemble, ah ben là, il n'en trouve pas. Ah, que voulez-vous, Marie? On ne le changera pas. Sans doute. Mais je ne peux pas m'empêcher de me tracasser pour lui. Et vous savez que je l'ai toujours considéré comme mon petit frère. Ah, il faut bien dire qu'il n'a jamais eu de chance dans la vie. Orphelin à l'âge de 6 ans, et puis élevé par son grand-père, qui l'a trop gâté. Ah, il faut bien le reconnaître. Pourtant, quand il est venu vivre chez nous, ma mère a fait tout ce qu'elle a pu pour le ramener sur la bonne voie. Ah, votre mère, quelle femme admirable. Une vraie sainte. Ah, comme sa fille d'ailleurs. Oh, allez, taisez-vous, Olivier. Vous allez me faire rougir. Mais le rouge vous va si bien, ma chère. Ah bah, Eh bien, voilà sûrement Gabriel Tourde. oui. Eh bien, je vais vous laisser avec lui, vous me raconterez. Parce que malgré toutes ces bêtises, je l'aime aussi, moi, votre cousin Charles. Je vous présente mes respects, madame. Entrez, Gabriel, entrez, je vous prie. Ah, en fait, vous voulez bien que je vous appelle Gabriel? Charles m'a tellement parlé de vous que je vous considère un petit peu comme faisant partie de la famille. Mais bien sûr, madame. Je suis un petit peu inquiète pour Charles. Je suis sans nouvelles de lui depuis plus d'un an. Ah non? Ah, ça m'étonne quand même de lui. Je sais qu'il a beaucoup d'affection pour vous. Oui, mais vous, de votre côté, savez-vous comment il va? Oui, bien sûr. J'ai reçu une lettre de lui, il y a 2 mois environ. Ah, et alors, comment va-t-il? Ben, il va bien. Seulement, il a eu quelques petits soucis. Des soucis? Mais de quoi parlez-vous? Il n'est pas malade, au moins. Malade, non, non. Il y a juste que... Enfin, vous le connaissez. Il a fait entrer une amie dans la garnison. Quoi? Faisant croire que c'était sa femme. Mais on a découvert la supercherie. Oh là 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 là, mon Charles, il ne changera donc jamais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le commandant l'a convoqué, et d'après ce qu'il m'a écrit, il risque bien d'être renvoyé de l'armée. Renvoyé de l'armée? Oh là 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 là, ce serait une catastrophe. Et moi qui pensais que l'armée le ramènerait à une vie plus sérieuse. Ben, malheureusement, il faut bien dire que ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Ah, mon pauvre Charles, mais que va-t-il devenir?
Oh, vous savez, ses parents lui ont laissé suffisamment d'argent pour qu'il n'ait pas à se tracasser pour son avenir. Oui, ça je sais bien. Mais pour ce qui est du salut de son âme, là, c'est là que je m'inquiète. Ah, pour ça, je reconnais qu'il y a de quoi se poser les questions. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles. Il était sans doute gêné de me faire part de sa mauvaise conduite. Oh, madame, ne soyez pas trop sévère avec lui. Mais je vois bien qu'il n'y a aucun changement, moi. S'amuser, profiter de la vie, boire, manger, et les femmes maintenant. Déjà, quand il s'est engagé dans l'armée, on n'avait pas réussi à lui trouver d'uniforme à sa taille. Tellement qu'il était devenu gros. Ah, ben oui, madame, que voulez-vous? C'est souvent le risque avec les gens qui ont trop d'argent, de ne chercher qu'à profiter de la vie. Quoi qu'il en soit, Gabriel, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour me donner de ces nouvelles. Mais il n'y a pas de quoi, madame. Mais je suis bien peiné de ne pas vous apporter des nouvelles plus agréables. Merci quand même, Gabriel. Et si jamais j'en sais plus, je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Oh là 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 là, mon pauvre Charles, que va-t-il devenir? J'avais espéré que l'armée l'aurait remis sur le droit chemin. Ah, mais je dois bien constater que ce n'est pas le cas. Ah là 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 là, Charles, 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 que de tracas, que de tracas, que de tracas. Oh là là, qui peut donc bien sonner à cette heure? Je n'attends personne. Oh, ça alors! Charles! Charles, c'est bien toi! Je n'en crois pas mes yeux, c'est bien toi! Bonjour Marie, et oui, c'est bien moi. Me voici de retour au pays. Oh là là, je te regarde à temps. Ah là là. Allez, je n'en reviens pas. Je suis si contente de te voir. Oh, tu as peut-être croisé ton ami Gabriel, il vient juste de sortir. Je lui avais demandé de venir me voir parce que je voulais avoir de tes nouvelles. Gabriel? Gabriel Tourbe? Oui! Ah non, je ne l'ai même pas vu. Allez, raconte-moi, Charles. Comment est-ce que ça s'est passé là-bas, en Algérie? Ah, l'Algérie, un pays magnifique et plein d'avenir. Ah, par contre, l'armée ne m'en parle pas. Obéir, tu sais que ça n'a jamais été facile pour moi, hein? Ah, c'est ça, il y a longtemps que je l'avais remarqué, hein? Ah, par contre, les expéditions, c'est très intéressant, mais c'est si rare. Et la vie à la caserne est d'un monotone. Ah bah oui, toi tu n'as jamais su rester en place. En plus, j'ai eu un petit souci. Hé hé. Oui, petit, Gabriel m'a raconté. C'est à cause de cette fille, c'est ça, celle que tu as fait rentrer dans la caserne, hein? Ah, bon, tu es déjà au courant? Eh bien oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, eh bien, j'ai été renvoyé de l'armée. Renvoyé de l'armée. Oh là là, Charles, ce n'est pas vrai. Oh Oui, non. mais ne t'inquiète pas, depuis, j'ai pu arranger ça. Ah bon? Ils sont revenus sur leur décision? Oui, enfin, plus ou moins, oui. Enfin, c'est-à-dire que, je t'explique. Après avoir été renvoyé, j'ai appris que mon régiment était engagé pour une mission dans l'ouest de l'Algérie. Dans l'ouest? Ouh là là, c'est une mission dangereuse, je suppose. Ah, tu supposes bien. Aussi, ça a commencé à m'intéresser. Ah. Je me suis dit que là, je pourrais peut-être me rendre utile. Mais Charles, un soldat mort, ce n'est pas un soldat utile. Oui, je sais, Marie, mais je ne suis pas encore mort. Et ça me donnera peut-être l'occasion de faire quelque chose de bien. Mais tu m'as dit que tu avais été renvoyé de l'armée. Oui, mais à force d'insister, ils ont fini par accepter de me réintégrer. Ah. Je leur avais même proposé de me reprendre comme simple soldat. Mais finalement, ils ont accepté de me laisser mon grade de lieutenant. Ben ça alors. Entre nous, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne nouvelle. Mais Marie, je commence à en avoir assez de cette vie dans le luxe et les plaisirs. Ah Au moins, là-bas, dans le désert, je serais bien obligé de me contenter d'une vie ordinaire. ah oui, pour ça, adieu les fêtes et les places de luxe. Et en plus, le désert m'attire. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y sens tellement bien. De toute façon, je suppose que tu as déjà pris ta décision. Oui. Mais j'aimais quand même t'en informer personnellement. Et aussi, je voulais te revoir avant de retourner en Algérie. Eh bien, je ne pourrais sans doute faire rien d'autre que toi que de continuer à prier pour toi, Charles, puisque tu pars. Voilà. Mais maintenant, il me faut y aller, Marie. Mon Déjà bateau part après-demain. Et j'ai encore plusieurs affaires à régler avant mon départ. Ben, j'espère au moins que cette fois, tu m'enverras des nouvelles. Je ferai de mon mieux, Marie, je te le promets.
Allez, au revoir, chère cousine. Au revoir, cher cousin. Au revoir, Charles. Et que Dieu te protège. Oh là là. Oh là là. Bon, et alors, Franz, que finalement, il est retourné en Afrique, ton Charles de Foucault? Oui, hein, et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il a commencé à mener une vie plus sérieuse, hein, au point de faire l'admiration de ses soldats. Mais au bout d'un an environ, il démissionna de l'armée pour entreprendre l'exploration du Maroc. Ah bon? Et pourquoi ça a exploré le Maroc? Je comprends pas. Tchatché, ça se passe il y a un peu plus d'un siècle, hein, 100 ans, et personne n'avait encore exploré tout le Maroc. Bah, et pourtant, c'est pas si loin que ça, le Maroc. Non, mais le pays était absolument interdit aux Européens qui s'y faisaient massacrer. Oh, et comment est-ce qu'il a fait alors pour ne pas se faire tuer? Eh ben, vous allez bien voir, Tchatché. Un peu de patience. Nos amis vont vous raconter ça. Ah, ce sacré Charles. On peut dire que tu auras fait parler de toi, mon ami. Ah, Gabriel, quelle joie de te revoir. Ah, médaille d'or de la Société française de géographie. Toutes mes félicitations, mon cher. Vous voilà maintenant aussi célèbre que le docteur Livingstone. Oui, oui, n'exagérons rien, Gabriel. Ah, quand même, hein. Tes travaux d'exploration du Maroc ont été reconnus dans le monde entier. Je me réjouis que cela puisse servir. Surtout si cela peut aider à civiliser ce pays magnifique. Mais j'imagine que ça n'a pas été sans mal. Tu n'étais pas du tout habitué à ce genre de vie. Ah, ça on peut le dire, ce ne fut pas facile tous les jours. Et on a craint quelquefois pour nos vies. Ah, quand même, hein. Parcourir tout le Maroc à pied, sachant à quel point les chrétiens y sont persécutés. Oui, et je dois bien avouer que sans l'aide de Mardoché, je n'aurais pas réussi. Déguisé en rabbin juif. Ça, il fallait le faire, hein. C'était la seule solution. Les juifs sont les seuls étrangers tolérés par les musulmans. Et je vois que tu as rasé la barbe. Dommage, j'aurais bien aimé te voir déguisé en rabbin. Mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Et je suis quand même bien content d'avoir retrouvé mon apparence habituelle. Ah oui, c'était Rabbi comment déjà, j'ai oublié. Rabbi allemand. Ah oui, c'est ça, Rabbi allemand. Et la marocaine, ils ont vu que du feu. J'ai quand même failli me faire découvrir 2 fois, hein. Oui, enfin, tu en es sorti quand même, hein. N'empêche, tu as fameusement changé. Toi qui étais plutôt bedonnant, te voilà maigre comme un clou à présent. Je me demande si Marie va te reconnaître. Marie? Elle est ici? Oui, hein, elle va bientôt arriver. Tu la connais, hein. Elle brûlait d'impatience de te revoir. Ah, Marie, elle a toujours été comme une petite mère pour moi. Et avec les populations locales, là-bas au Maroc, vous n'avez pas eu de soucis? Ah, c'est un peuple très attachant, qui a encore beaucoup à apprendre, et pour qui la religion occupe une place très importante. Charles! Charles! Mon Dieu! Charles, tu es là! Oh! Quand je te regarde, mon Dieu, Charles, mais qu'est-ce que tu as changé? Bonjour, Marie, bonjour. Oh là là! Oh! Allez, moi je vous laisse, c'est la joie de vous retrouver, n'est-ce pas? Oh! J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Et c'est encore pire lorsque tu étais à l'armée. Et bien sûr, aucune nouvelle de ta part, hein, pendant tout ce temps. Ah, j'ai beaucoup pensé à toi, Marie, mais c'était beaucoup trop risqué de chercher à te contacter. Nous étions surveillés en permanence. Enfin, te voilà de retour. C'est tout ce qui compte. Oui, mais peut-être pas pour très longtemps, je le crains. Oh, comment? Ne me dis pas que tu vas encore partir. Je n'ai encore rien décidé, mais la vie dans le désert m'attire de plus en plus. Mais Charles, c'est tellement dangereux. Mais au moins dans le désert, on retrouve le vrai sens des choses, la valeur d'un simple verre d'eau, d'un repas partagé, même le plus frugal. Oh mon Charles, tu as vraiment changé. Et je ne parle pas seulement de ton apparence. Dans un sens, je me réjouis de te revoir avec ces valeurs simples.
Mais j'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Ah, tu t'inquiètes trop, Marie. Ces quelques années loin des plaisirs du monde m'ont donné à réfléchir. Et je sais maintenant que c'est là que je veux vivre, dans le désert. Ainsi, tu comptes bien repartir. Je te l'ai dit. Mais je n'ai encore rien décidé. Je suis vraiment attiré par ces régions. Seulement, je n'ai pas encore fait mon choix, l'Afrique du Nord ou la Terre Sainte. Mais avant de prendre une décision, est-ce que tu n'accepterais pas d'aller voir l'abbé Huvelin? Tu sais, je t'ai déjà parlé de lui. C'était mon conseiller spirituel. Et je pense qu'il pourra certainement t'éclairer dans ton choix. L'abbé Huvelin? Bon, après tout, pourquoi pas? Si ça peut te faire plaisir, je veux bien le rencontrer. Je lui ai déjà parlé de toi. Et je sais qu'il sera ravi de faire ta connaissance. Il confesse tous les matins à l'église Saint-Augustin. Bon, c'est d'accord, j'irai le voir demain. Et maintenant, on pourra aller retrouver Gabriel. Je sais qu'il a organisé une petite réception pour fêter ton retour. Ah bon? Eh bien, allons-y, ainsi, même si je n'ai plus trop l'habitude de ces réunions mondaines. Oh, décidément, mon Charles, tu n'es plus le même. Où est-ce qu'il est? Ah, monsieur l'abbé, vous voilà. Oui, Charles, je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, mon père, oui. D'abord, je tenais à vous remercier, du fond du cœur. C'est vrai que quand je suis venu, vous trouvez, je n'avais pas l'intention de me confesser. Ah, vous avez bien fait de m'y obliger. Ben, votre cousine m'avait tellement parlé de vous que je me suis dit que ça valait la peine d'assister un peu. Oui, et vous avez eu grandement raison. Moi qui, il y a peu, ne croyais même plus à l'existence de Dieu. Tout à coup, sa présence m'est apparue tellement évidente. Ah, je suis vraiment très heureux de vous entendre dire ça. Et je réalise maintenant tout le mal que j'ai fait, les péchés que j'ai commis, les mauvais exemples que j'ai donnés. Et quand vous m'avez donné l'absolution, je me suis senti libéré d'un poids énorme. Ah, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi libre. Ben, c'est normal. Il n'y a pas de pire esclavage que celui du péché. Et quand vous m'avez donné la communion, ensuite, j'ai vraiment senti la présence de Jésus en moi. Ah oui? Ah, cela arrive parfois, que notre Seigneur se manifeste d'une façon très sensible. C'est une grande grâce que vous avez reçue. Et j'ai compris maintenant qu'il m'appelle à le suivre. Mais j'ignore ce qu'il attend de moi. Peut-être pourriez-vous me conseiller à ce propos? Oh ben, je ne sais pas trop. L'attrait que vous éprouvez pour le désert est certainement un signe, mais il y a de nombreuses formes de désert. De nombreuses formes de désert? Mais que voulez-vous dire? Eh bien, il n'y a pas que les zones désertiques. La vie religieuse, avec les vœux de pauvreté et de chasteté, c'est-à-dire le renoncement au plaisir du monde, c'est aussi une forme de désert. Ainsi, vous pensez que le Seigneur m'appelle à devenir religieux? Je ne pourrais pas le dire pour l'instant, mais une conversion aussi radicale que la vôtre est bien le signe que Dieu a un projet spécial pour vous. Eh bien, comment puis-je le découvrir, ce projet? Eh bien, Dieu vous le fera connaître. Il faut le prier, avec patience et persévérance, et il vous aidera à trouver votre voie. Merci. Et voilà, à partir de ce jour, Charles de Foucauld n'était plus le même homme. Il décida de se donner entièrement à Dieu, afin de le faire connaître et aimer. Ah oui, et il est retourné en Afrique alors? Eh ben, pas directement. Il est d'abord entré chez les trappistes en France, à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Ah, ça change de l'Afrique, hein, ça. Et moi aussi, j'aime bien les trappistes, hein, et l'Orval en particulier, hein. Oui, je vous connais, Tchanché. Mais quand il est entré chez les trappistes, ce n'était pas pour boire de la bière, hein. C'était pour se consacrer à Dieu. Oh, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, Franzke. Dites donc, monsieur Tchanché, il me semble que vous aviez promis de faire un effort et de limiter votre consommation. Oui, allez, c'est bon, hein, Franzke. Pas besoin de me le répéter tout le temps, hein. Et en plus, quand on parle du désert, ben moi, ça me donne soif. Bref, pour en revenir à Charles, attiré par une vie encore plus humble, hein, il demanda à être relevé de ses vœux. Et il partit à Nazareth, où il fut engagé par des religieuses comme simple jardinier. C'est là que nous allons le retrouver, hein, ou plutôt à Jérusalem, où la supérieure des religieuses l'avait fait appeler.
Je vous présente mes respects, ma sœur. Bonjour, monsieur de Foucault. Ou plutôt, je devrais sans doute dire frère Marie Albéric. Ah bon, je vois que mon secret a été découvert. Eh oui, mon frère. Vous avez eu beau vous faire engager comme simple jardinier chez nos sœurs de Nazareth. Elles ont vite fait de reconnaître le vicomte de Foucault, le célèbre explorateur du Maroc. Ah, j'en suis bien peiné, ma mère. J'aurais préféré rester inconnu. Nos sœurs avaient déjà été très surprises quand elles vous ont remarqué. Et votre habitude à partager votre maigre repas avec des pauvres enfants. Mais que voulez-vous, ma mère? Ces pauvres gens manquent de tout. Déjà, elles n'en revenaient pas de voir un jardinier pieux et aussi dévoué. Alors, elles ont fini par comprendre qui vous êtes. Voilà, j'ai demandé à vous rencontrer pour que vous m'éclairiez sur les raisons de votre présence ici, en Terre Sainte. Oh, vous savez, ma mère, la raison en est bien simple. Depuis le jour où Dieu m'a ramené à lui, après ma vie de débauche, mon seul désir a été de me mettre à son service. Oui, je connais l'histoire de votre conversion. Vous êtes d'abord entré chez les trappistes à Notre-Dame-des-Neiges, puis à Akpès, en Syrie, ensuite en Algérie, à Stalweli, où la vie des trappistes y est, paraît-il, particulièrement austère. Est-ce pour cette raison que vous aviez demandé d'être relevé de vos vœux? Oh non, ma mère, ce n'est pas du tout ça. J'ai appris à me contenter de peu. Et après ma jeunesse dépravée, il est bien normal que j'essaie de me faire pardonner en me privant quelque peu. Quelque peu. Il me semble que c'est pour dire quand on connaît les pénitences que s'imposent les trappistes. Mais alors, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez demandé à quitter la trappe. Justement, ma mère, il me semble que Dieu m'appelle à mener une vie encore plus simple, à l'image de la vie cachée de Jésus à Nazareth. Pourtant, mon frère, ce dont l'Église a surtout besoin, c'est de prêtres pour enseigner la religion et pour donner les sacrements, et de religieux pour prier et intercéder auprès de Dieu. Sans doute, mais avant sa vie publique, Jésus a commencé par mener une vie pauvre et simple. C'est pour cela que j'ai désiré venir à Nazareth, afin de méditer sur la vie cachée de Jésus. Et vous pensez que c'est en travaillant comme jardinier que vous pourriez vous mettre au service de Dieu et de l'Église? Mais, ma mère, Jésus n'a-t-il pas conseillé de rechercher toujours la dernière place? Sans doute, mais votre démarche me paraît quand même un peu extrême. Je dirais inhabituelle en tout cas. C'est aussi pour cela que j'ai l'espoir de fonder un nouvel ordre religieux qui serait basé sur l'imitation de Jésus au cours de sa vie cachée à Nazareth. Et ne pensez-vous pas que vous pourriez mieux servir Dieu en devenant prêtre? C'est aussi la vie de nos sœurs à Nazareth qui ne tarissent pas d'éloges à votre sujet. L'Église, voyez-vous, a davantage besoin de prêtres que de jardiniers. Oui, sans doute, ma mère. Quant à fonder un nouvel ordre religieux, je ne sais pas si c'est une bonne idée. De toute façon, ce n'est pas à moi d'en juger. Et quoi que vous fassiez, sachez que vous pourrez toujours compter sur mon appui et sur nos prières. Ah, je m'en réjouis, ma mère, et je vous en remercie. Je ne manquerai pas de vous faire connaître ma décision quand je l'aurai prise. Au revoir, ma mère. Au revoir, Charles. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Et alors, Tchanché? Ah, te voilà. Eh ben, écoute, après beaucoup d'hésitation, Charles se décida à devenir prêtre. Son idée était de faire rayonner Jésus, présent dans la Sainte Eucharistie dans les contrées hostiles du Sahara. Il s'établit d'abord à Beni Abbès, où il resta 4 ans, puis dans un petit village du Hogar, en plein pays touareg, Tamanrasset. Et qu'est-ce qu'il faisait alors là-bas? Eh ben, il a écrit un jour: « Le grand bien que je fais, c'est que ma présence procure ici, celle du très saint sacrement. Il est impossible que Jésus soit corporellement en ce lieu sans y rayonner. »
Oh, il aurait donc bien voulu vivre en ermite, hein, et ne s'occuper que d'adorer et de glorifier Dieu. Mais il devait souvent interrompre son adoration pour s'occuper des indigènes qui venaient solliciter son aide. Bah, ça lui a permis de gagner peu à peu la sympathie de la population locale, hein. Ah, franchement, mon cher Huxem, je n'en reviens pas des progrès que vous avez faits en français. Ah mais c'est normal, j'ai eu un excellent professeur, n'est-ce pas, frère Charles? Oui, je crois que c'est surtout notre voyage en France qui vous a donné l'occasion de vous perfectionner dans l'étude de notre langue. Cela y a certainement contribué, et je vous remercie de tout cœur de m'avoir permis de connaître les merveilles de la civilisation française. Et je suis sûr que le dictionnaire français-touareg que vous avez écrit aidera certainement beaucoup à améliorer les relations entre nos deux pays. Bien, mais c'était nécessaire pour pouvoir venir en aide à ces pauvres gens, tellement démunis. Ah, je ne peux que m'en réjouir, si ça peut aider à apporter ici la civilisation. Oui, oui, ce serait bien nécessaire. Depuis le début de la guerre, les pillards profitent de l'anarchie qui règne ici et se montrent de plus en plus audacieux. C'est une chance d'ailleurs que le général Lapérine vous ait construit ce fortin. Sans doute, mais je regrette quand même mon ermitage de Lazécrème, dans les montagnes, si propice à la méditation. On y était bien plus tranquille que dans ce fortin. Et je pouvais mieux qu'ici me consacrer à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Ah, pourtant, les visites et les distractions ne manquaient pas avec tous ces malheureux qui venaient à pleurer votre aide. Ah, que voulez-vous, Huxem? Comment pourrait-on dire qu'on aime Dieu si on refuse de venir en aide à son prochain? Ah, oui, même ceux qui ne sont pas de sa propre religion. Mais Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, même pour les plus grands pécheurs. Même pour les Allemands qui ont envahi la France, même pour ces pillards que vous redoutez. Ça, c'est quand même une chose que j'ai du mal à comprendre. Mais Jésus lui-même l'a dit. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, ben peut-être alors ne suis-je pas encore tout à fait prêt à devenir chrétien. Ça viendra, Huxem, ça viendra. Ah, qui sait, frère Charles. Mais j'y pense, est-ce que le général Lapérine ne vous avait pas promis des armes? Est-ce que vous les avez enfin reçues? Oui, je les ai reçus, mais tout compte fait, j'aurais mieux aimé ne pas les avoir. Ah bon? Mais pourtant, avec ces fusils, vous pourrez vous défendre en cas d'attaque. Oui, sauf que El Madani a sûrement été informé de la présence de ces armes, et je crains qu'il ne cherche à s'en emparer. Ah oui, évidemment, c'est un risque. Mais ce n'est pas pour moi que j'ai peur. Je suis prêt à mourir. Mais je crains pour ces pauvres malheureux, qui espèrent trouver un refuge dans ce fortin en cas d'attaque. En tout cas, si je peux vous être utile, frère Charles, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, Huxem, vous êtes bien brave. Allez, au revoir, frère Charles. Au revoir, Huxem, à bientôt. Mon père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout pourvu que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Mon Dieu, c'est terrible. Frère Charles, ils l'ont tué. Paul, que se passe-t-il? Ah, mon commandant, pourquoi n'êtes-vous pas arrivé plus tôt? Mais je vous avais envoyé 2 cavaliers pour voir si tout allait bien. Mais justement, c'est ce traître d'El Madani. Il avait réussi à pénétrer dans le fortin. Et quand il a entendu les cavaliers, il a tiré sur frère Charles. Mon Dieu, mais c'est terrible. Je suis sûr que c'était un coup monté. Frère Charles en avait eu le pressentiment d'ailleurs. Hier encore, il me disait qu'il faut toujours être prêt à offrir sa vie pour le Seigneur.
Ah, quelle perte pour nous tous. Non seulement nous avons perdu notre aumônier, mais que vont devenir tous ces gens que nous commencions à peine à civiliser? Il répétait souvent que le plus grand bien qu'il faisait, c'est que, grâce à sa présence ici au Sahara, Jésus était présent au milieu de ces peuples. Et pourtant, on ne peut pas dire que les conversions aient été très nombreuses. Ah, il le savait bien. Mais il disait qu'il est impossible que Jésus soit présent dans le tabernacle sans y rayonner et sans répandre sa grâce. Sans doute, mais à présent, sans la présence de missionnaires, j'ai bien peur que ce pays ne retombe dans la barbarie. Ah, et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Frère Charles m'avait pris à son service, mais je me retrouve seul à présent. Eh bien, nous avons toujours besoin d'hommes forts, au fort de Motilinski. Là, vous y serez en sécurité. Et je suis sûr que du haut du ciel, frère Charles continuera à veiller sur vous. Bon, soit, mais de toute manière, maintenant qu'il a rendu son âme à Dieu, il n'a plus besoin de moi ici-bas. Eh bien, nous allons lui donner la sépulture qu'il mérite, puis nous retournerons au fort. Et je pourrai alors envoyer une brigade à la recherche de ces assassins. Mais je pense pourtant que la mission de frère Charles n'est pas encore terminée. Que voulez-vous dire? Ah, je pense simplement au dicton « Le sang des martyrs est la semence de chrétiens ». Et même si frère Charles n'est plus de ce monde, je suis sûr que son sacrifice ne sera pas inutile, et que le bon Dieu se servira du sang versé pour convertir ces musulmans. Oui, oui, c'était peut-être le prix à payer pour obtenir un jour la conversion de ces peuples. Eh ben, Franzke, c'est pas une histoire très gaie que tu nous as racontée aujourd'hui. Ben, peut-être un Tchanché, mais il faut aussi essayer de voir les choses du point de vue du bon Dieu. Ben, comment ça? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Eh ben, Tchanché, alors la mort, vue de notre côté, oui, c'est quelque chose d'effrayant. Mais pour le bon Dieu, la mort des saints, c'est la naissance au ciel, hein? La naissance au ciel. Ben oui, Tchanché, un enfant, quand il naît, il passe d'une vie à une autre, hein? De la vie dans le ventre de sa maman à une vie, à la vie telle que nous la connaissons. Eh bien, la mort des humains, c'est le passage à une autre vie. Pour les saints, c'est une naissance au ciel, hein? Dans un bonheur et une gloire qui surpassent de très loin tout ce que vous pouvez imaginer. Ah bon, à ce point-là? Ah ben, alors je me réjouis d'y aller, alors, hein? Oui, hein, et vous l'aurez quand même un peu mérité, ça arrivera sans doute. Ben, oui, hein, Franzke. Mais avec ton aide et celle des enfants, ben, je devrais pouvoir y arriver quand même. Ah, bien sûr, Tchanché, hein? Mais aussi et surtout avec l'aide de Dieu, hein? Et de notre mère à tous, l'Immaculée Conception. Ah, bon. Alors les enfants, on se retrouve l'année prochaine? Je peux compter sur vous? Car je crois que j'aurai encore bien besoin de vous. Bon, et en outre, hein, Tchanché, Charles de Foucault, il n'a Oui, pas eu oui. beaucoup de succès de son vivant, parce que il a obtenu très peu de conversions. Mais le bon Dieu utilise le sacrifice de telles âmes pour répandre sa grâce. Hein. Mais je comprends pas, Franzke. Explique un petit peu, non? Mais tu ne comprends pas toujours, hein. Bref. Mais pensez à la vie de Jésus, Tchanché. Quand Oui. il est mort, sur la croix. Ben, en apparence, sa vie était un échec, hein. Et à part Saint Jean, tous les apôtres l'avaient abandonné. Et pourtant, hein, sans le sacrifice de Jésus, les portes du ciel seraient restées fermées. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il y a ça. Eh ben, vous voyez, Tchanché, il ne faut pas se fier aux apparences. Dieu sait tirer le bien même des situations qui peuvent nous paraître désastreuses. Hein. Et Dieu seul le sait. Mais c'est peut-être grâce au don de la vie de Charles de Foucault que l'on voit maintenant des musulmans qui se convertissent à la religion chrétienne. Ah bon, ben, tout est bien finalement, Franzke. Ah, mais bien sûr, Tchanché, avec la grâce de Dieu, tout est bien. Ben voilà alors. Tout est bien qui finit bien, si. Eh oui, Tchanché, tout est bien qui finit bien. Ben, en tout cas pour nous, c'est fini pour cette année. Et pour l'an prochain, eh ben, on verra bien. En tout cas, les enfants, merci pour votre présence cette année. Et aussi un tout grand merci à ceux qui ont permis la réalisation de ce spectacle. En particulier à Thomas, à Anne, Charlotte et aux enfants qui ont bien voulu prêter leur voix. Alors, au revoir les enfants et à l'an prochain. S'il aussi- plaît à Dieu. Un tout grand merci quand même hein, à Francis qui a tout mis en place. Hein. Et, Tchanché, sans lui, on serait pas là. Hein. On lui fait un grand merci. Allez, au revoir les enfants, à l'an Au prochain. revoir tout le monde. Vas-y,